les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 15 décembre 2011 et donc sur le marché d'échange du Forex et matières premières, une petite accalmie aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu hier. Donc on voit bien ici la chute de l'euro-dollar qui avait cassé ce petit support sur lequel nous sommes revenus là comme résistance, donc la zone des 1,30, 1,30,18, 1,30,20 qui se pose ici comme une zone de résistance. On voit que les indicateurs nous montrent un petit mouvement de consolidation. Donc pour l'instant c'est une phase de stabilisation que nous avons. Donc par rapport à la forte baisse que nous avons eue, pour l'instant pas vraiment de rebond technique. Donc là on est toujours vraiment sur une phase relativement baissière. D'ailleurs si on veut tracer des droites, des droites de tendance, on peut très bien remarquer qu'ici nous avons ici cette résistance baissière ici sur laquelle nous sommes en train de buter. Donc c'est un premier test. Alors si le test était non concluant, à savoir qu'on butait sous cette résistance, on repartira à la baisse donc sur l'euro-dollar. Et puis nous avons un autre indicateur technique ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, qui pourrait aussi nous proposer donc un contact avec une prise de position possible pour jouer la continuité. Et puis en cas de cassure ici de ces deux indicateurs, eh bien on pourra avoir un retracement un peu plus haut, et dans ce cas-là on tracerait les retracements de Fibonacci pour mesurer un petit peu la force de cette consolidation. Mais on voit ici consolidation qui nous est bien donnée ici par le MACD, mais on voit que le RSI et le stochastique ne remontent pas, donc attention, consolidation très contenue, et le fait que le MACD soit déjà remonté ici prouve qu'on pourrait repartir très rapidement à la baisse. Sur le câble, donc nous avons une configuration un petit peu similaire, sauf que la baisse ici a été beaucoup moins brutale. On voit ici sur les derniers jours une petite baisse là. On est venu marquer un point bas hier et puis on revient ici sous une zone que nous occupions déjà avant la fin de la journée. Donc le câble a refait quasiment tout le retard qu'il avait eu hier. On reste ici sous cette résistance, enfin autour de la zone des 1,55. On reste pour l'instant sous cette zone. Mouvement dynamique, vous voyez qu'on est revenu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là ça peut nous donner un signal short pour jouer la continuité. On verra demain si ce signal short était efficient ou pas, mais là on voit que on a une première poussée dynamique, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, les indicateurs sont pas trop mal placés pour jouer une continuité. On pourrait très bien repartir, si on franchit cette moyenne mobile d'une manière plus durable, et bien dans ce cas-là on aura un affaiblissement de cette tendance ici baissière qui s'est fait jour suite à cette poussée ici que nous avons depuis le début de la semaine. Au niveau du dollar-yen, nous avons une phase ici haussière. Alors là aussi nous avions tracé une petite zone de support. Donc vous voyez que ici on est au contact de cette zone de support. On a commencé à casser ici la MM20, donc un affaiblissement de la tendance. Donc ici on serait plus sur une phase de cassure. Vous voyez au niveau des indicateurs, on est en pleine dynamique baissière. Donc là, ça sent quand même bien la cassure. On est en train de casser la MM20. On est sur la moyenne mobile 50 bougies. Donc c'est une moyenne mobile arithmétique. On voit qu'elle est relativement plate. On n'a pas une grosse dynamique haussière qui nous donnerait en fait une force sous-jacente, donc qui pourrait nous propulser plus haut. Vous voyez que le dollar yen, si on écarte un petit peu, voilà, on est sur une tendance quand même relativement flat. Donc on peut s'attendre ici à une rupture de cette zone, ce qui nous donnerait quasiment un triple échec sous la zone ici des 78, 10, 14, 15. Donc entre 78, 10 et 78, 17 on va dire, qui nous donnerait donc une forte zone de résistance avec 3 échecs sous cette zone, et on verrait alors le mouvement de consolidation, si mouvement de consolidation il y a, sera assez intéressant à observer, puisque en cas de cassure ici des 77,40, eh bien on pourrait redescendre beaucoup plus bas et donc rester en fait tout simplement dans cette zone neutre dans laquelle nous sommes maintenant depuis quelques temps. Vous voyez qu'ici si on venait à casser, on pourrait redescendre soit sur cette première zone intermédiaire, soit ici sur la zone des 76,60.
On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui après sa forte chute, alors on a perdu énormément hein, sur l'or, puisqu'ici on est parti à 1720, on est arrivé ici à 1570, donc on a perdu 150 $ sur l'once d'or fin. C'est une très grosse baisse, hein. Là on a battu quelques records là, par rapport à la puissance de ce mouvement baissier. Donc là on voit que nous avons eu une phase d'exagération, on est sorti des bandes vertes et donc après cette phase d'exagération c'est souvent comme ça, hein. On a un mouvement baissier et puis à un moment il y a une accélération, on assèche un petit peu, les vendeurs et puis comme il n'y a plus de vendeurs, eh bien on consolide, hein. C'est ce qui s'était passé là. Là on a consolidé, on a réintégré et puis on a reparti en dynamique et là on a eu des sorties de bougies et puis hop on a consolidé aussi, hein. C'est là le signal a été bien suivi, donc vous voyez que là nous sommes toujours ici sur ce support des 1563 $ l'once. Pour l'instant on oscille donc entre ce support et cette résistance hein, des 1596, mais là la dynamique est clairement orientée à la baisse, donc on a ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui est relativement éloignée pour prendre une zone de signal. Par contre si on veut jouer les trendlines, on voit qu'on a sur cette phase là on a des mouvements qui peuvent être intéressants. Alors là on serait peut-être sur une tendance vraiment court terme, mais au niveau de la dynamique directe là on a une résistance intermédiaire, hein, je peux vous la tracer aussi, qui partirait de là. Voilà, on serait vraiment là sur une prise de position, quasiment sur cette zone, mais là c'est vraiment sur une phase court terme et assez dynamique. A priori, on est quand même sur une dynamique de consolidation hein, suite à ce fort mouvement baissier, et donc personnellement, j'attendrai plutôt des éléments un peu moins agressif je dirais pour jouer la continuité de tendance, puisque là on a quand même eu une forte baisse hein, qu'il va falloir consolider. Enfin on passe au pétrole, donc le pétrole qui est en train lui de continuer au niveau de sa dynamique baissière, puisque le plus bas d'hier, hein, suite à la petite consolidation que nous avons eu en début de journée, est en train de casser, hein, puisque la bougie ici est en train d'attaquer la zone des 94 $ le baril. Vous voyez pourtant les indicateurs qui nous marquent des signaux techniques de survente. On avait un retournement ici au niveau du MACD mais qui a été invalidé. Donc là on va peut-être continuer ici sur cette forte baisse. Alors au niveau du pétrole, le prochain support se situe ici à 92 $ le baril. On a un petit support intermédiaire ici au niveau des 93,76, hein, la zone ici qui est en train d'être approchée. On va la tracer hein, pour voir ce qu'elle aura donné dès demain, hein. Vous voyez donc 93,76 ici, c'est la zone qui correspond. Ici on est même un peu plus haut, voilà 93,88. Ici on a une phase de support, ici on est revenu, une zone de résistance ici, on est revenu ici sous cette zone, et là donc on voit si en projetant cette valeur, eh bien on aura un rebond sur cette zone. Bon, là on est en pleine dynamique, on est quand même pas mal survendu, donc le potentiel baissier ici reste quand même assez limité. On n'a pas assez consolidé hein, ce fort mouvement baissier pour vraiment continuer à baisser d'une manière claire et dynamique, hein. Donc bon, attention ici sur ce mouvement, on voit que certains indicateurs nous laissent du potentiel, mais que quand même on a une situation technique largement survendue. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.